Bonjour, Mesdames, Messieurs. Cette semaine, nous parlons d'alimentation à l'émission Enjeux régionaux. S'il y a un enjeu important, c'est bien celui-là. Pour en parler, nous avons avec nous le coordonnateur du collectif alimentaire, M. Sylvain Badran. Bonjour, Sylvain. Bonjour. On va d'abord vous connaître. Oui. Sylvain Badran, qui n'est pas originaire de la région. Là, vous êtes arrivé il y a quelques années. Ça fait 3 ans et demi que je suis établi dans la belle région de la baie des Chaleurs. Je me suis établi dans un petit village qui s'appelle Saint-Godefroy, où il y a des amis pas très loin qui habitent. Donc, c'est un bel endroit. On est bien heureux d'habiter dans ce beau coin de pays-là. Le collectif alimentaire, comment c'est arrivé dans votre vie? Je vous dirais par hasard, dans le sens que quand je suis arrivé, j'ai eu un emploi pour 1 an avec le Centre d'action bénévole situé à Passepébiac. Puis on était sur une fin de contrat, puis il y avait une opportunité qui s'est présentée pour remplacer pendant un congé de maternité. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et quelques mois plus tard, la coordonnatrice qui était en poste depuis une 12aine d'années annonçait qu'elle quittait. Donc là, encore une fois, j'ai manifesté mon intérêt. On m'a offert le poste. Donc j'ai commencé à être à la coordination depuis 2 ans. Plein de belles opportunités. Vraiment. Alors, Sylvain, on va faire un résumé de ce que vous faites au collectif alimentaire et ensuite, on enchaînera sur des activités, puis enfin, les enjeux que vous avez, parce que notre émission s'appelle Enjeux régionaux, mais vous en avez, vous aussi, des enjeux au collectif. OK, oui. Alors, à quoi sert le collectif alimentaire? Qui on joint? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le collectif alimentaire est un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire, donc qui a été créé à la base en 2004 d'une concertation de plusieurs organisations, dont le CAB que je mentionnais tout à l'heure, dont aussi Sources alimentaires Bonne-Lavignon, qui offre les mêmes services que nous, mais sur un autre territoire différent de la baie des Chaleurs. Nous, on est entre Saint-Siméon et Port-Daniel, donc jusqu'à la cimenterie. C'est un territoire qui représente peut-être 12 000 personnes, 10 municipalités différentes, donc avec les enjeux que ça peut représenter, d'accessibilité, de transport, des fois pour les gens. Donc, c'est un territoire aussi dans lequel il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas d'emploi ou ont des emplois très précaires. Oui. Donc, ou ne sont pas aptes à l'emploi aussi. Ou qui ne sont pas aptes à l'emploi, vous avez bien raison. Donc, c'est plein de raisons qui font que les gens ont peut-être la difficulté à mettre des sous dans l'alimentation. Des fois, quand on a un loyer élevé à payer, les revenus sont bas. On doit aussi, malheureusement, des fois privilégier le paiement de cartes parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc, plein de situations qui font que les gens vont faire le choix de rogner sur leur budget épicerie, d'avoir pas grand-chose à manger. Ou quand les gens vont à l'épicerie, mais des fois, c'est pour s'acheter peut-être des aliments qui sont moins riches en apports nutritifs. Nous, notre but, c'est de vraiment aider les gens autant que faire se peut dans le fait de donner des dépannages alimentaires, donc de fournir des paniers de nourriture. Et le panier d'épicerie coûte tellement cher que c'est vraiment un défi incroyable là, quand les moyens financiers sont réduits, que de manger sainement et suffisamment aussi. C'est un enjeu vraiment qui nous concerne, mais qui concerne tout le monde à l'échelle nationale. Les statistiques disaient que pour l'année 2020, ça allait coûter 500 $ de plus pour s'alimenter. Donc, par année? Par année, pour se payer des produits de la base. Puis j'imagine que dans 500 $ on ne parle pas de s'acheter des produits luxueux. Mais pour des gens qui sont malheureusement sur l'aide sociale, qui vivent de prestations d'assurance-emploi, le 500 $ par année peut être une source vraiment de stress. Comment se le procurer? Donc, c'est là que nous, avec nos différents projets de dépannage alimentaire, on fait beaucoup de récupération alimentaire pour aller chercher des produits, offrir la quantité de produits, mais aussi la qualité des produits, favoriser l'accès à une alimentation saine pour les gens. Et c'est ce qu'on fait comme pari. Attardons-nous sur la récupération alimentaire. Comment ça marche? Vous allez chercher des aliments qui existent déjà, qui sont des invendus ou quoi? J'ai 2 collègues. Une collègue, entre autres, qui est en charge de rencontrer les gens qui demandent des dépannages, mais aussi d'aller chercher les aliments récupérés aux épiceries. On parle du IGA de Passepébiac, dans notre cas, et du IGA Coop de Bonaventure. On récupère mensuellement
1 tonne de nourriture. Puis nourriture, on parle de viande, on parle de fruits et légumes, on parle de produits de boulangerie, on parle de produits laitiers. Donc, c'est beaucoup d'aliments qui nous permettent de favoriser une meilleure alimentation pour les gens. Et ça, c'est gratuit, là, ces marchés d'alimentation-là vous ouvrent leurs portes et, bon, ils sont invendus de toute façon. Et dans les épiceries, c'est extrêmement strict. C'est pas parce que la date de péremption arrive sur l'étiquette que l'aliment n'est pas bon. Si on le cuisine tout de suite, par exemple. Exactement. Ou si on le congèle immédiatement, comme dans le cas des viandes, on peut vraiment garder le produit plus longtemps. Puis nous, on s'engage quand on va chercher les produits à maintenir la chaîne de froid ou la chaîne de congélation pour que les aliments ne dégèlent pas. Et nous, dès que ça arrive dans nos locaux, eh bien, c'est congelé aussitôt. Et la procédure, c'est de remettre les aliments congelés aux gens en leur avisant bien que c'est important. On leur explique la provenance et on mentionne aux gens que c'est important de faire dégeler les produits, les viandes, et de les faire cuire aussitôt, donc pour éviter les risques de contamination. Tout à fait, tout à fait. Puis vous avez, vu que vous travaillez avec des aliments dans le public, mais vous avez toutes les accréditations du MAPAC, par exemple. Là. On est du MAPAC, mais également de Banque alimentaire Québec, qui régit un peu les procédures de récupération alimentaire en épicerie. D'accord. Donc, à ce titre-là, on est reconnu comme banque alimentaire. Et est-ce que vous avez suffisamment de produits alimentaires pour les besoins? Pour les demandes qui nous sont faites, on essaie de répondre le plus possible. Ça fait plusieurs années que les demandes d'aide alimentaire sont en augmentation. Donc, nous, la récupération alimentaire a été un moyen de répondre un peu à cette demande-là que les gens nous font. C'est sûr qu'on ne pourrait pas répondre peut-être à 1000 demandes qu'on pourrait avoir dans une année, mais on peut, en ce moment, on réussit quand même à répondre aux besoins des gens. Malheureusement, en mettant des limites. Par exemple, les gens ont droit seulement à 3 ou 4 dépannages dans une année, mais on est bien conscient que la situation financière des gens ferait qu'il pourrait facilement y avoir droit 1 fois par mois si on avait les moyens. Mais on ne laisserait pas quelqu'un dans la détresse, là, s'il y avait, par exemple, une 4e fois où est-ce qu'il n'y a plus rien à manger dans la maison. Et au-delà de tout préjugé, ça peut arriver. Ça peut arriver. On essaie que les limites de 3 ou 4 dépannages soit peut-être une balise plus qu'une règle fixe. On est humain, on deal avec des humains, mais on doit aussi dealer avec des fois le peu de quantité de nourriture qu'on a. Et quand on est sur une fin de mois, c'est à ce moment-là que les demandes aussi sont en forte augmentation par rapport à un début de mois, par exemple. Et dans votre mission, il y a aussi l'éducation parce qu'il y a des moyens de s'aider soi-même, des moyens de cuisiner davantage aussi pour que ça coûte moins cher, de prendre plus les produits bruts et de les cuisiner, pas des produits tout faits, là. On est membre du RCCQ, qui est un acronyme pour Regroupement des cuisines collectives du Québec. Donc, on a des groupes de cuisine collective. C'est quoi? C'est des gens qui se réunissent ensemble 1 fois par mois. Ils font l'épicerie ensemble et qui cuisinent ensemble, se partagent des portions. Des fois, même le 20 que ça peut coûter pour que quelqu'un se cuisine les 20-25 portions, le 20 ou 30 que ça peut coûter, les gens ne l'ont pas. Donc, on met en place différentes solutions. Entre autres, qui est de faire ce qu'on appelle, nous, des cuisines solidaires. Donc, c'est les gens qui ont le même fonctionnement qu'une cuisine collective, sauf que c'est plus ponctuel. C'est des gens qui, entre 2 dépannages, ont quand même besoin de s'alimenter. Donc là, ce qu'on peut leur proposer, c'est de vraiment venir cuisiner chez nous. Donc là, on met des produits, de la viande, des légumes à disposition des gens avec un fond de cuisine, tout ce qui est ingrédients secs. Et les gens cuisinent avec les intervenantes. On a 2 intervenantes qui travaillent vraiment à accompagner les gens dans les différents projets de cuisine. Et vous parlez de 20-25 repas
qui sont cuisinés chaque fois. Les gens repartent avec ça. Ça veut dire que presque au moins une fois par jour pendant le mois, il y aura un repas sain sur la table et complet, là. Mais en fait, on parle de repas, mais on parle de portions. De portions, d'accord. Donc, c'est sûr que les portions cuisinées... Puis on a des ados à la maison. S'il y a des ados, si quelqu'un a une bonne constitution, il mange beaucoup plus que quelqu'un qui est une personne plus âgée, qui a peut-être des problèmes de santé. Oui. Donc ça peut varier, mais on essaie que quand même, les gens, quand ils repartent avec de la nourriture, que ce soit travailler les dépannages ou les cuisines, bien, qu'ils puissent avoir pour peut-être une semaine ou 10 jours de nourriture. Puis vous avez des ateliers, outre ces cuisines collectives, Sylvain, il y a des ateliers et c'est ouvert à tous, là. Ah, ça peut être une belle occasion de socialisation aussi. Oui, tout à fait. Nous, on a des ateliers, exemple, fabrication de pain. C'est quelque chose que les gens, là, aiment beaucoup. Et là, ce qu'on a commencé fin février, c'est de faire des pains turcs qu'on appelle simit. Donc, c'est comme juste pour essayer de varier puis d'amener un peu de diversité dans ce qu'on peut faire. Donc, on fait du pain traditionnel, puis on se permet aussi des petites fantaisies comme des pains turcs, où il y aura des pains grecs, des pains égyptiens. Donc, à quel intervalle vous faites ces ateliers? Ce sera une fois par mois. Donc, c'est souvent les mercredis en milieu de mois que nous faisons ces ateliers-là. Et on a aussi les derniers mercredis de chaque mois, donc ce qu'on appelle, nous, une soupe communautaire. Donc, on invite la population à venir manger une petite soupe avec nous là, pendant un midi. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parlais qu'on récupère des fruits et légumes, c'est souvent des légumes qui, par contre, on doit transformer rapidement. Oui. Donc, une des bonnes façons, c'est de faire des grosses marmites de potage, de soupe, et qui sont pour les dépannages alimentaires. On s'est dit aussi que par la vente, ça pourrait être une belle façon d'inviter les gens à venir nous voir, à voir c'est quoi les locaux du collectif alimentaire, puis de se faire une tête par eux-mêmes. Bien, quelle bonne idée! Puis on peut vous donner de l'argent puis dire, bien, moi, je contribue, puis ma soupe, je la paie parce que je peux la payer, c'est ça? Bien, voilà. Nous, on marche simplement, puis on respecte que les gens n'aient peut-être pas les moyens, fait qu'on marche aux contributions volontaires. Donc, si les gens ont $1 à donner, c'est $1, on le prend avec plaisir. Si c'est 5 ou 10 on le prend avec plaisir. Puis si c'est rien du tout, bien, c'est pas grave. Les gens, quand même, sont quand même reconnaissants puis trouvent toujours le moyen de s'impliquer bénévolement dans l'organisme. L'été, bien, vous avez des jardins collectifs. Oui, et cette année, une nouveauté, un projet de jardin qu'on va faire partager avec Family Ties, un organisme maison de la famille anglophone situé à New Carlisle. Nous, on aura l'opportunité d'avoir une personne qui va travailler pour nos 3 jardins. Donc, Family Ties a leur jardin dans leur cours à New Carlisle. Et nous avons également un jardin dans notre cours à Passepébiac, mais aussi un autre à Bonaventure. Un projet pour un autre jardin encore, je pense que vous avez? Bien, ce qu'on aimerait, c'est bonifier les jardins actuels. D'accord. On a aussi aidé des gens à Port-Daniel à faire là, de la culture en bac surélevé. Donc, ce n'est pas des parcelles au sol, mais c'est une autre façon de favoriser un accès à des aliments sains pour les personnes plus âgées ou encore handicapées. Voilà. Le temps nous presse. J'aimerais, comme dernière question, Sylvain, vous demander où est-ce que vous aimeriez voir le collectif alimentaire dans 5 ans, 10 ans, un rêve là, comme ça? Le rêve du collectif alimentaire qui est partagé par mon équipe, on est une belle équipe là, de maintenant 7 personnes, c'est d'avoir plein de projets qui, à l'échelle de notre territoire, entre Saint-Siméon et Port-Daniel, puis même au-delà, au niveau de la MRC, de Bonaventure en général, d'avoir des projets qui vont nous permettre de rapprocher l'alimentation des gens. Donc, on a des gens qui, des fois, habitent dans des rangs, n'ont pas de voiture, pour qui l'accès à une épicerie, exemple, pour se procurer des aliments est très difficile, voire impossible des fois. Donc, ce que nous, on espère, c'est mettre en place plusieurs projets, dont un qui est déjà commencé, qui s'appelle Nourrir notre monde, qui va permettre vraiment de travailler des initiatives pour favoriser l'accès à ces gens-là à des aliments sains. Donc, ce sera pour mettre en place là, comment faire en sorte pour que ces gens-là puissent aussi bénéficier d'alimentation saine le plus possible, malgré leur situation. J'imagine. On vous suit avec grand intérêt. C'est des beaux développements. Bon succès à vous puis à votre équipe au collectif alimentaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous souhaitons une excellente semaine sur les ondes de Télévague.